Bonjour à toutes et à tous. J'avais envie aujourd'hui de partager en toute simplicité avec vous cet enregistrement en parlant de la relation négative. Je ressens du vide. Pourquoi? Alors dans la vie, pour chacun d'entre nous, nous allons vivre des relations, quelles qu'elles soient, amitié, familiale, amoureuse, etc. Mais certaines vont nous bousculer plus que d'autres. Alors moi j'avais envie de faire une petite introduction et de dire que tout simplement, et c'est quelque chose qu'il faut comprendre et intégrer, c'est que quand on vit une relation dite négative, elle a forcément des conséquences sur notre bien-être général. J'ai juste envie de dire que c'est mathématique. Je n'aborderai pas le sujet sur les pervers narcissiques, car sur YouTube, il y a énormément de vidéos à ce sujet, donc je laisse cette place aux autres. Du coup, quand nous vivons une relation, par exemple amoureuse, c'est souvent celle-ci qui est demandée, où on se sent mal, où on est malheureux ou malheureuse, il y a un hic, et vraiment un gros hic. Beaucoup se posent alors la question: mais c'est incroyable, je lui donne, mais je ne reçois rien. Mais si, vous recevez bien quelque chose, mais vous recevez quelque chose de négatif. Je m'explique. Je vais donc vous donner ce que j'ai appris au travers de mes propres expériences. Après, bien entendu, ça ne tient qu'à moi. Alors, quand on vit une relation négative, nous recevons de la part de l'autre ses attitudes négatives. Donc ça peut être le manque de respect, la violence verbale, la violence psychologique, la violence physique, l'alcoolisme, la drogue. Il y a des tas d'exemples que je ne vais pas citer, car je suis certaine que vous avez votre propre idée là-dessus. Il faut essayer d'imaginer, moi c'est l'exemple que je me suis fait pour mieux comprendre en fait les événements de ma vie. Vous imaginez un verre. Et ce verre représente la relation que vous vivez. Dans ce verre, pour qu'une relation soit positive, il faut qu'il y ait davantage d'événements positifs, de sensations positives que négatives. Parce que le tout positif n'existe pas et le tout négatif non plus. Alors, imaginez toujours ce verre. Il est vide parce que vous venez de vous rencontrer. Donc, ce verre, c'est la relation. Pour l'instant, elle est neutre. Les jours passent et vous commencez à remplir, chacun à votre tour, quelque chose. Vous placez dans le verre des choses à la fois positives et négatives. Imaginez maintenant que chacun a son verre. Celui qui est en face de vous, il va remplir ce verre de choses négatives. On peut illustrer cela en imaginant cette négativité comme des clous. Donc cette personne, elle met des clous, et elle remplit votre verre de clous et de clous. Et elle vous tend ce verre. Vous êtes en relation, donc vous prenez ce verre. Et elle vous demande de boire ce verre. Vous avalez quoi? Des clous. Alors, qu'est-ce qui va se passer à force d'avaler des clous? Eh bien, très rapidement, on ne se sent pas bien, évidemment. On n'est pas bien à l'intérieur, on ressent du mal-être, peut-être une perte d'estime, une perte de confiance en soi, on perd le sommeil, on perd l'envie de faire de certaines activités, de voir ses proches, de voir des amis, etc. Finalement, on est dans la perte. À force de perdre, on se perd soi-même. Donc, par cette illustration, quand quelqu'un dit
Je ressens du vide, mais pourquoi? Mais pourquoi je ressens ce vide? Alors en fait, il n'y a pas de vide. Vous êtes en train de vous remplir justement de choses néfastes, toxiques pour vous. Et donc, vous vous sentez inévitablement, j'insiste bien, inévitablement mal. Quelqu'un qui prend de la drogue tous les jours, excusez-moi, hein, mais sa santé, elle va se détériorer très très rapidement. Et c'est pas quelqu'un qui respire la joie de vivre. Un humain, c'est prouvé, il n'a pas la capacité à vivre de tels climats répétitifs, je dis bien répétitifs, sans en être affecté psychologiquement. Vous l'avez compris, la seule façon de faire sortir de sa vie une relation néfaste, c'est de faire sortir la personne en question de sa vie. Ou que cette personne accepte d'entreprendre des soins ou une thérapie ou quelque chose qui pourrait expliquer pourquoi son mode de communication à l'autre est sensiblement négatif. Il faut aussi être très vigilant sur quelque chose que je trouve d'assez vicieux, c'est que l'humain par contre, il a une sacrée capacité, c'est d'évaluer une situation difficile et de s'y habituer sans qu'il s'en rende compte. Donc à force de vivre quelque chose de négatif, toutes les émotions se coupent alors qu'elles sont là pour vous avertir, vous alerter. Et après, il n'y a plus que le mental qui fonctionne. Oui, mais bon, il est comme ça parce que si, ou elle est comme ça parce qu'elle a eu des soucis, ou elle a eu une enfance malheureuse. Non, 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 non. Vous n'êtes pas là pour être le psychologue, l'assistante sociale, ou la maman, ou je ne sais quoi d'autre. Ce qui appartient à l'autre, ça lui appartient. Il n'a d'ailleurs pas le droit de le déverser sur quiconque. Donc je le répète, c'est pas parce que vous êtes dans une relation négative qu'il n'y a rien. Vous vous remplissez de douleurs, de choses toxiques pour vous et votre corps. Après, je pourrais rajouter qu'effectivement, ce vide, entre guillemets, cette sensation, c'est aussi l'absence de nourriture positive, comme le respect, la tendresse, le partage, la complicité, l'amour, etc. Ça n'existe pas, ou tellement peu, que du coup, votre verre, il est toujours rempli de clous. Alors il y aura peut-être, allez, on va traduire la positivité en pétales de rose. Il y aura peut-être un pétale au fond du verre, mais 50 clous par-dessus qui écrasent tout ça, à tel point que vous oubliez et que c'est insuffisant pour vous nourrir. L'humain a besoin de nourriture positive dans les relations, moi j'appelle ça une nourriture, pour se sentir équilibré, tout simplement. Donc ne vous y trompez pas, vous vous remplissez bien de choses. Mais par la même occasion, vous y perdez votre confiance, votre estime et j'en passe. Donc faites très attention et imaginez bien cette relation comme un verre. Et c'est à vous de décider ce que vous allez mettre dans ce verre. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite bon courage et si vous avez envie de laisser quelques commentaires, vous en êtes les bienvenus. Bye bye!